Chers amis de la protection et la promotion du bien-être de l'enfant, bonjour. Je m'appelle Sindai Défense, je suis doctorat chercheur sur le droit et le bien-être de l'enfant, en se focalisant sur la mise en application de la provision de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Je suis auditeur magistrat à la Cour des comptes du Burundi, comme vous allez trouver sur la présentation. Et nous avons commencé les choses de la protection et promotion des droits de l'enfant. La première étape de cette leçon consiste sur la provision du système onusien de protection des droits de l'enfant, comment ce système encadre la protection et la promotion des droits des nourrissons vivant avec leur mère en prison. À l'étape B, nous avons analysé le contenu de la charte du système africain de protection des droits de l'enfant en rapport avec la protection des droits des nourrissons vivant avec leur mère en prison. Et aujourd'hui, nous allons entamer l'étape C, analyser le système burundais de protection des droits des nourrissons vivant avec leur mère en prison. Ça, c'est la présentation. Ça, c'est mon numéro de téléphone. J'utilise ce numéro sur WhatsApp et la dernière base, plus 257 62 113 723, aussi sur le cache. Ça, c'est mon contact email. Nous allons entrer dans le vif de la matière. Nous allons analyser le contexte burundais. Nous allons analyser selon les lois, les différentes lois en vigueur au Burundi. À la loi pénale, la matière de base, c'est, souvenez-vous, dans le système africain comme dans le système onusien, l'enfant, bien qu'il vit en prison avec sa maman, c'est pour son intérêt supérieur, ce n'est pas que l'enfant est en prison. Et d'ailleurs, selon le contenu de la loi pénale du Burundi, la loi numéro 1 par 27 du 29 décembre 2017 portant révision du code pénal, en son article 18, précise que la responsabilité pénale est personnelle, nul n'est punissable qu'à raison de son propre fait. C'est-à-dire un enfant, un nourrisson avec sa maman ou un enfant déjà dans la grossesse de sa mère ne peut pas être responsable d'un fait délictueux, d'un acte infractionnel. Plutôt, pour son intérêt supérieur, c'est ce qui cause que l'enfant reste avec sa mère. Aussi, nous allons sur la loi, le code de procédure pénale, en son article 32, cette loi de procédure pénale impose une façon de traiter la femme enceinte de plus de 6 mois ou la femme qui arrête un nourrisson de moins de 6 mois. Il y a une façon, des conditions pour que cette femme soit gardée en garde à vue. Ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas comme quiconque, mais il y a des obligations de la part des officiers de police judiciaire il nécessite une autorisation écrite du parquet de la République pour que ces femmes puissent être gardées à vue. Là aussi, nous allons sauter sur la loi portant la protection des violences basées sur le genre. Ça, précisé pour les enfants en prison, mais cette loi, en son article 8, impose des conditions de vie ou des devoirs pour quiconque peut être en garde de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui est en prison avec sa mère, l'État, les autorités pénitentiaires sont aussi responsables de la façon dont ces enfants vivent. C'était dans son article 8, tout parent ou toute personne en charge de l'enfant a l'obligation de réserver un traitement égalité aux garçons et
coordonner, ont le devoir d'assister les enfants dans des conditions qui puissent être bénéfiques à ces enfants. C'est-à-dire un traitement spécial, inhérent à la condition, à la situation de ces femmes enceintes et de ces enfants vivant avec leur mère. À la seconde partie de cet article, ces femmes doivent être informées des droits et devoirs des parents ainsi que des droits des enfants. Lesquels droits des enfants sont cités à l'article 20 alinéa 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. C'est-à-dire, la femme doit être informée du droit d'alimentation de son enfant, doit être informée du droit à la santé de son enfant, doit être informée du droit à l'éducation de l'enfant, doit être informée du droit à l'habillement de l'enfant et du droit au logement. C'est-à-dire les autorités pénitentiaires ont l'obligation de former les femmes sur leurs devoirs en tant que parents, mais aussi sur leurs droits, les droits d'une femme prisonnière ainsi que les droits de ses enfants. À l'article 48, parlant surtout du placement, c'est-à-dire à l'âge quelconque, l'enfant doit être placé. Les femmes détenues gardent les enfants visés à l'article précédent jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire, au Burundi, au système juridique burundais, l'enfant doit rester avec sa mère jusqu'à 3 ans. Au-delà de 3 ans, l'enfant doit être placé dans des institutions ainsi définies pour faire face à cette obligation. Le service social de l'établissement pénitentiaire pourvoit au placement de ces enfants avant cette échéance. Donc, avant 3 ans, le service social de la prison doit organiser le placement d'un enfant dans une institution, soit à la famille d'accueil si la famille existe, et si la famille n'existe pas, dans des institutions destinées à accueillir les enfants. Et ça, on dit, le service social de l'établissement pénitentiaire pourvoit au placement de ces enfants avant cette échéance, au mieux de leurs intérêts, donc pour les intérêts des enfants et avec l'accord des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale. Avant leur placement, ces enfants bénéficient d'une attention toute particulière à l'égard de l'alimentation qu'ils reçoivent de santé. C'est-à-dire, avant de placer l'enfant, on va analyser ses conditions de vie. Si l'enfant était en bonne santé nutritionnelle, si l'enfant était en bonne santé physiologique. Et voilà, ici, jusqu'ici, on peut s'arrêter sur le traitement juridique, donc les textes, la mise en place des textes qui régissent la condition de ces enfants. À la seconde partie, dans un tas tout proche, nous allons analyser la mise en pratique de ces conditions. Donc, nous allons analyser ces droits des enfants. Comment est-ce que le système burundais met en pratique les droits des nourrissons vivant avec leur mère en prison. Nous pouvons clôturer ici la leçon en promettant que d'ici, dans un cas très proche, nous allons entrer dans le vif, c'est-à-dire comment dans la pratique, la situation de ces droits des nourrissons vivant avec leur mère est organisée au Burundi. Je vous remercie pour une attention particulière que vous mettez au suivi de ces leçons pour que les droits des enfants progressent. C'est mon intention comme c'est la vôtre.